Au sein de l'équipe nationale algérienne, la présence des binationaux est une réalité incontournable. Ils représentent 55% de l'effectif. La France en particulier a largement contribué à fournir des joueurs au Fennec. Des figures emblématiques comme Riyad Mahrez, Yassine Brahimi ou encore Aïssa Mandji ont opté pour leurs origines algériennes malgré des opportunités de représenter la France. Des jeunes binationaux convoqués par la France ont récemment choisi l'Algérie. Des joueurs comme Badreddine Bouanani. En tout cas, moi, je sais que moi, mon choix il était précis. Je sais ce que je voulais faire. J'ai choisi l'Algérie comme mes trois frérots. Jawen Adjam. C'est vrai que je décline les espoirs, les U20, mais c'est pas pour n'importe qui. C'est pas n'importe quelle nation du football africain. C'est l'Algérie. C'est une des plus grosses nations du football africain. C'est pas rien. Ou encore Fares Chaibi. Cette tendance commence à s'accentuer et tourne à l'avantage des Fennecs. Bouanani, c'est tous en même temps. Je pense que ça nous a fait réfléchir un petit peu et je pense que ça en fait réfléchir là encore beaucoup qui vont sûrement choisir l'Algérie prochainement, j'espère, Inch'Allah. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à 10 joueurs qui pourraient suivre le même chemin et porter fièrement les couleurs algériennes. Wassim Kedari, actuellement joueur d'Al Arabi au Qatar, il était considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs du championnat espagnol. L'année dernière, avec son club formateur, l'Espagnol Barcelone, il a intégré l'équipe professionnelle et a disputé au total 6 rencontres de Liga. Son transfert au Qatar peut sembler étonnant, car il le prive de l'opportunité de jouer dans un championnat plus compétitif, ce qui pourrait potentiellement freiner sa progression et limiter son plein potentiel. Concernant son style de jeu, Kedari est reconnu pour être un défenseur solide, impitoyable dans les duels et propre à la relance. Ses statistiques en témoignent. Il a un taux de passe réussi de 90%, une moyenne de 3 dégagements par match et il réalise une interception clé par match. Il s'impose comme un véritable patron de son équipe. Il joue actuellement avec la sélection espagnole des moins de 19 ans. Il a néanmoins déjà connu la sélection algérienne U18. Son choix final n'a pas encore été fait, mais Wassim Kedari pourrait bien devenir l'avenir de la défense algérienne. Delam Meda, le Canet est en train de s'imposer dans son club. Polyvalent, Meda a joué un peu de partout lors de ses 11 matchs de Ligue 2 à Caen. Défenseur central, latéral droit, milieu défensif ou encore latéral gauche. Dynamique et costaud, il peut évoluer à tous les postes défensifs. Du haut de son 1m87, il a remporté 60% de ses duels, c'est plus que n'importe quel autre joueur de son équipe. Il touche beaucoup de ballons dans les matchs où il est titulaire. Il était le deuxième Canet à en avoir touché le plus contre 3, pareil contre Guingamp. À l'aise avec ses pieds, il correspond parfaitement au profil recherché de défenseurs modernes, à savoir des joueurs capables de ressortir proprement le ballon. Il doit encore confirmer ses performances, mais vu le trou qu'il y a en défense, il pourrait bien se fondre une place dans l'effectif algérien. Ibrahim Maza, milieu offensif de 18 ans au Hertha Berlin. Quand on le voit jouer directement, on sent qu'il a du ballon. Il est capable de créer du jeu et de faire des passes tranchantes. Il est en pleine ascension avec son club en Bundesliga 2. Ces dernières semaines, il fait partie intégrante du groupe professionnel. Il enchaîne les entrées de qualité. Il a marqué un but et délivré 2 passes décisives en 10 apparitions. Il joue actuellement avec les U19 de l'Allemagne, mais son lien avec l'Algérie est très fort, car son oncle est un ancien joueur du MC Alger et actuel consultant de chaînes de télévision algérienne. Le président de la fédération Walid Sadi est très intéressé pour l'intégrer dans la nouvelle vague des jeunes joueurs qui s'apprêtent à reprendre le flambeau en sélection. Dans le viseur des plus grands clubs du monde, Naj Razi affole les recruteurs. C'est un milieu offensif qui évolue actuellement en Série B avec Como. Il est né et a grandi en Irlande avec des parents 100% algériens. Il se démarque comme un joueur avec des habiletés techniques remarquables. Changement de direction rapide, dribble court et une bonne qualité de passe courte et longue. Il a une très bonne vision de jeu pour effectuer des passes décisives et créer des occasions de but pour ses coéquipiers. Très à l'aise dans les combinaisons rapides et le jeu à une touche de balle. C'est un joueur très polyvalent, il peut jouer en tant qu'ailier. Il évolue actuellement avec l'équipe d'Irlande U17 et compte 14 sélections pour le moment. L'Algéro-Irlandais a marqué 4 buts et 4 passes décisives en sélection et il a même été élu joueur de l'année des moins de 17 ans. La fédération algérienne le suit. Et une rencontre a même été faite entre le père de Razi et un membre de la fédération. Il est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur d'origine algérienne de sa génération en Europe. La France, l'Angleterre, le Nigeria, mais aussi l'Algérie, Michael Olise a l'embarras du choix entre ces 4 nationalités sportives. Pour le moment, il représente la France dans les catégories de jeunes. Mais depuis peu, l'Algérie commence à lui faire les yeux doux. Des rencontres ont même été faites avec la fédération. Et il semblerait que la tendance s'inverse pour l'Algérie. Olise est un grand talent de la Première Ligue. Il rayonne dans son équipe à Crystal Palace et affole les grosses écuries anglaises, notamment Chelsea, Liverpool, Manchester United ou même Manchester City. Son profil plaît car il est rare. C'est un ailier très percutant, rapide et un très bon dribbleur. Avec son excellente patte gauche, il peut à la fois adresser des centres de qualité, mais aussi inscrire des buts fantastiques. Au passage, c'est un des meilleurs dribbleurs de Première Ligue
est l'un des attaquants les plus décisifs. Si l'Algérie parvient à obtenir Michael Olise, il pourrait bien être le remplaçant idéal de Riyad Mahrez, Ryan Cherki. Alors lui, c'est sans doute le joueur le plus talentueux de cette liste. Il fait partie d'un des plus grands talents de sa génération. Dribbleur, technique, il est capable de gestes de génie. Son talent est indiscutable. Mais ce qui lui manque depuis ses débuts, c'est la constance. Il a commencé à l'âge de 16 ans. Il totalise à ce jour 112 matchs de Ligue 1 pour seulement 6 buts. Ce n'est pas à la hauteur de son talent et de ce qu'il pourrait faire. Chacun des coachs qui l'a connu lui reproche la même chose. C'est un match particulier, hein. Il loupe 2 énormes occasions, mais dès qu'il touche le ballon, il s'en passe des choses. Il a fait une meilleure deuxième mi-temps que sa première. Vous êtes content de son match? Non. Mais on aime le voir aussi être performant comme contre Toulouse et tout le temps. Donc j'espère qu'il va pouvoir réussir à faire ça le plus rapidement possible, que ce soit avec nous là, ou encore à maintes et maintes reprises et avec son club qui sont un peu plus constants. En ce qui concerne son choix de sélection, il a encore indécis entre représenter la France ou l'Algérie. Actuellement avec l'équipe de France Espoir, il brille sous les ordres de Thierry Henry. Cependant, des indications laissent penser qu'il pourrait choisir de représenter l'Algérie sur la scène internationale. Son ancien coéquipier et ami proche, Nassim Benaïssa, laisse entendre que Cherki pourrait envisager cette option. Si Ryan Cherki choisit l'Algérie, ça serait un renfort de taille pour l'équipe nationale algérienne. Méconnu du grand public, Hicham Ferra brille cette saison avec l'équipe réserve de Lille. Avec ses 14 buts en 20 matchs, il figure parmi les meilleurs buteurs des équipes réserves de France. Avec ses performances prometteuses, il commence petit à petit à intégrer l'équipe première. Il a même goûté à ses premières minutes en pro en Ligue 1 et en Coupe d'Europe. Gaucher, petit, technique, Ferra est un joueur très talentueux et en pleine progression ces dernières semaines. Très apprécié par son coach Paulo Fonseca, un adepte du beau jeu, le coach portugais sait pertinemment qu'il doit protéger son joueur et le faire progresser dans de bonnes conditions. Son attachement est très fort envers ses origines et il espère un jour rejoindre les Fennecs. Ryan Belaïd, actuellement sous les couleurs de l'Atlético Madrid, c'est un ailier gauche qui est en train de tout exploser avec les U19 de l'Atlético. Il fait des ravages sur son côté. Il provoque, percute, il met le feu littéralement à ses adversaires. Et en plus, il a des bonnes stats, avec 4 buts en 6 matchs de Youth League. En ce qui concerne la scène internationale, Ryan Belaïd a connu une sélection avec les U18 des Fennecs. Actuellement, il évolue avec les U19 de l'Espagne. Ses performances prometteuses lui ont valu une première convocation dans le groupe de l'Atlético Madrid A pour un match de Liga. Il a encore tout à prouver, mais son ascension méritait d'être signalée. Amin Chaka, meilleur buteur de Youth League cette saison. Il s'est révélé comme un attaquant à très fort potentiel. Il évolue avec les U19 de Copenhague et il réalise une saison très prolifique. Il a marqué au total 17 buts en 23 matchs. Des performances qui attirent l'attention de cadors européens, notamment la Juventus. Il est à la fois grand, costaud, techniquement propre, et c'est un redoutable finisseur. Malgré qu'il soit né au Danemark et avoir joué avec les équipes de jeunes danoises, Chaka a fait son choix. Il veut jouer pour l'Algérie. Son choix s'est fait naturellement. Il n'a toujours pas disputé la moindre minute avec les pros. Il a encore des paliers à passer. Mais avec ce qu'il nous a démontré cette saison, il se pourrait bien qu'il devienne le futur numéro 9 de la sélection. La question de la double nationalité est un débat récurrent dans le monde du football. On a vraiment marre de ces joueurs d'origine africaine qui prennent à chaque fois l'Afrique comme second joueur. Quand c'est pas Brahim Diaz, c'est Oussem Aouar. Quand c'est pas au Maroc, c'est en Algérie. Quand c'est pas en Algérie, c'est au Sénégal. Il y en a marre. Moi, j'aime pas les attitudes opportunistes. J'aime pas qu'un joueur choisisse une sélection parce qu'il n'a pas été pris dans une, il va dans l'autre par défaut. Les changements, si on joue pour une sélection, il faut jouer avec le cœur. Et je pense que dans un pays où la passion est aussi forte qu'en Algérie, je pense que les Algériens sont très attentifs à ça. Ils n'aiment pas qu'on triche. Ils veulent que le gars qui vient dans sa sélection, il soit concerné à 100%. Et chaque décision individuelle est souvent le fruit d'une multitude de facteurs. Aspiration professionnelle, considération familiale ou encore sentiment d'appartenance nationale. De rejoindre l'équipe de France, ça a été, j'ai ressenti tout simplement un regret et puis j'ai senti que pour ma part et personnellement, j'avais pas fait le choix qui me convenait à moi. Voilà, cette sélection, elle représente énormément pour moi, pour ma famille, voilà, pour mes parents, donc c'est quelque chose de très fort pour moi. Alors que ces jeunes joueurs se trouvent à la croisée des chemins, leur choix est crucial. Mais au final, la décision leur appartient.